voulais une maison qui est autonome en chauffage, en énergie, en électricité, en eau. Et c'est pas évident de trouver un endroit où c'est possible. Alors on est atterri ici. Déjà dans les années 60 et les années 70, c'était un des premiers endroits en France où il y avait de l'agriculture biologique, la Drôme. Et spécialement à Montolieu, il y avait déjà des maisons autoconstruites ou plus ou moins écologiques. On appelle ça pisé, adobé, comme on veut. C'est extrêmement solide, durable, isolante, tout ce qu'on veut. Pour cette colonne-là, qui est comme profondeur, au bas il y a plus qu'1 mètre de profondeur, c'est quand même 3 ou 4 tonnes de terre-paille. Le toit, c'est fait en red cedar qui est importé du Canada. C'est peut-être le seul matériau de volume qui ne vient pas d'une source locale, qui vient de très très loin. Quand le soleil est bas en hiver, le soleil rentre profondément dans la maison et il chauffe la chape. Il y a une dalle isolante et la chape, le carrelage est sous la dalle isolante. Alors pendant l'après-midi, là, ça se chauffe quand même assez bien. Alors on fait un feu peut-être vers 5-6 heures. Alors c'est rare quand même les journées où on chauffe toute la journée, c'est très rare. Ma génération en Allemagne, on était tous dans des réflexions écologiques. Ça commençait déjà à l'époque scolaire. Quand j'avais 15-16 ans, ça commençait. Là, il y a des panneaux solaires photovoltaïques qui fournissent l'électricité, qui chargent les batteries, un pack de batteries. Et ça, c'est pour l'eau chaude. C'est très efficace. Ça fait de l'eau chaude, 100% nos besoins de l'eau chaude d'avril à octobre. Même une petite éolienne, quand une bonne vente, il sort 500 watts. Il sort à lui seul pratiquement la même production que des panneaux solaires. Je suis fier que ça a bien vécu. Parce qu'on m'a prédit que ça ne va pas marcher, on m'a prédit que ça va tomber, ça ne va jamais marcher comme tu penses, ça ne tient pas, ça s'écroule, ceci, cela, on m'a tout prédit. Et finalement, tout marchait très bien.